Je disais bonjour aux petits, aux enfants, bonjour aux ados, bonjour aux jeunes, bonjour aux messieurs, aux sœurs, aux frères, bonjour à chacun. Pour nous, c'est une joie d'être avec vous. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être parmi vous ce matin. Vraiment, ce matin, il y a un verset qui dit « Le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. » Le titre de mon message ce matin, Triompher des fantômes. Et notre verset d'introduction se trouve dans 2 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens 5 et le verset 7. Vous avez vos Bibles? C'est affiché? 2 Corinthiens 5, verset 7, verset d'introduction, il est dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Triompher du fantôme. On pourrait se demander, mais c'est quoi ce titre? Ce matin, est-ce qu'il va être question de combat spirituel? Et en fait, pour une grande majorité de personnes, quand on va parler de fantômes, cela va évoquer la peur. Cela va évoquer l'angoisse, la paralysie. Certains même, ils vont avoir des frissons, soi-disant hérissés. Pourquoi? Parce que le fantôme évoque le monde de la nuit. Le fantôme fait peur. Et même aussi, le fantôme peut avoir cette faculté à pousser les hommes à avoir des comportements bizarres. Le fantôme peut pousser les gens à avoir des comportements bizarres. Certains peut-être diront, Pasteur Charles, ça fait un nouveau matin. Ou un monde qui parle de fantôme, mais qui fantôme ça. D'autres peut-être dans leur fond intérieur vont dire, ah mais non, moi en Christ, moi puisque vainqueur, un fantôme pas fait moins peur, qui fantôme ça? Vous avez tout à fait raison. Pour nous, ce matin, de façon spirituellement, comment dire ça, néfaste. Mais je vais aborder les choses sous des angles différents. Triompher des fantômes. Nous allons prendre un récit qui se trouve dans le livre de Matthieu, Matthieu 14. On va le lire, Matthieu 14, versets 22 à 33. Matthieu 14, versets 22 à 33. Il nous est dit, aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Et ils dirent au pianiste, il y a un bruit, il y a quelque chose qui va se passer. Et ils dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille avec toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Certainement, vous avez déjà entendu des prédications sur ce passage. Mais en fait, la parole de Dieu, elle est vivante.
elle ne perd pas de son efficacité, elle est permanente. Elle est toujours nourrissante. Quand on est aujourd'hui, quand on est demain, il est toujours ni en saveur particulière en dedans. Triompher du fantôme. Et ce matin, nous allons aborder les choses sous deux angles. L'angle terre à terre et l'angle divin. L'angle terre à terre et l'angle divin. Je peux avoir par exemple ma Bible. Si elle est juste là, je peux regarder, je vois un certain nombre de choses. Je vois des pages, je vois un certain nombre de choses. Mais si je regarde en haut, je vois autre chose. Je peux voir qu'il y a des choses écrites, je peux voir autre chose. Ou encore une scène, par exemple. Une course de yole, je suis sur la plage, je vois les choses se dérouler d'une façon. Mais si on est en haut, en hélicoptère, sur l'autre angle, je vois les choses se faire. Je vois autre chose. Je vois le déplacement des yoles, je vois les stratégies, je vois les choses vraiment, vraiment autrement. Nous avons donc lu dans Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 33, ce récit. Et nous avons dit que nous allons commencer déjà par l'angle terre à terre. Ces hommes sont donc là dans le bateau, les éléments naturels sont déchaînés autour d'eux. Et à un moment, pour eux, c'est un fantôme qui arrive. Ils croient voir venir vers eux un fantôme. Et si on fait un arrêt sur image, un stop, certainement, il y aura de quoi se moquer. Parce que ces hommes-là sont plongés dans une frayeur à cause de ce qu'ils voient. Ils sont comme tétanisés, ils vont même pousser des cris. Je disais qu'il y a là de quoi se moquer. Vous ne me suivez pas encore, mais admettons qu'un vendredi soir ou que samedi matin, ici même, bon, je vais prendre, pas ici, donc ça va se passer, pas ici, Pasteur Charles, ça se passe donc au Brésil, dans la ville de Rio de Janeiro, on va dire ça. Et donc, le pasteur en charge de cette église au Brésil, donc c'est pas ici. Le pasteur Luis Zabeto, on est au Brésil. Nous pas ici, on n'a pas gagné problème avec personne. On est au Brésil. Le pasteur Luis Zabeto, il fait une réunion d'anciens. Avec lui, il a le frère Raziero. On est au Brésil, on n'a pas gagné problème. Il y a encore le frère Huberto. Nous au Brésil, on n'a pas gagné problème avec personne, mais aller loin. Et le frère, pasteur Luis, il est en train d'haranguer, il est en train de, comment dire ça, d'exhorter ses frères anciens. Nous allons aller à la ville, nous allons gagner des batailles, nous allons libérer les démoniaques, nous allons voir. Et les frères qui répondent derrière, oui, pasteur, nous sommes avec toi, nous allons ensemble. Ils sont là vendredi soir dans leur réunion, ils sont chauds, ils sont bouillants. Et tout à coup, ils entendent un bruit. Ils entendent un bruit tout à coup. Et ils regardent, mais elles voient de façon trouble, comme s'il y a un homme qui vient. Oh, tu m'as venu, je vais montrer qui m'a noyé, je vais faire ça. Et tout de suite à bord, là dans leur bateau au Brésil, c'est une panique. Et on peut voir le frère Huberto qui va essayer de se cacher derrière le frère Raziero. Et encore, le pasteur Luis qui va commencer à crier, à courir. Ça peut paraître un peu ce que je suis en train de dire, mais en réalité, à regarder de près, c'est un peu tout cela qui se passe sur ce bateau. On peut, c'est vrai comme je disais, se marrer de ces hommes, on peut se mettre à rigoler, mais sur le bateau, c'est un peu ce qui se passe. Il y a qui dans le bateau? Il y a qui dans ce bateau? Qui? Les disciples. Oui, mais encore. Ils sont combien? Ils sont 12. Oui, mais encore. Les serviteurs, d'accord. Donc ils sont 12 dans ce bateau. Vous avez leur nom?
Ok, d'accord, j'ai entendu plus ou moins. Il y a un fantôme qui arrive. Qu'est-ce qu'un fantôme? Qu'est-ce qu'un fantôme? Vous êtes là avec moi ce matin? Qu'est-ce qu'un fantôme? Un esprit, oui. Qu'est-ce qu'un fantôme? Un mauvais esprit, on va dire ça. On va simplifier, c'est un mauvais esprit. On va aller dans Matthieu 10. Matthieu 10 et au verset 2 à 5. On va voir exactement qui était là dans ce bateau, leur nom. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre et André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Donc nous avons là le nom de ces 12-là qui sont dans le bateau. On est d'accord jusque-là? Ces 12-là sont dans le bateau. Maintenant, toujours dans Matthieu 10, nous allons lire le verset 1er. Matthieu 10, verset 1er. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de... Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de... et de guérir toute maladie. Le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie. Voyez-vous où est-ce que je veux en venir là ce matin? Est-ce que vous avez saisi maintenant le fil conducteur de là où je vais vous emmener, la pensée? Au moins partie. Ces hommes sont là dans le bateau. Ils ont reçu de Jésus l'autorité. Bon, ils pensent que c'est un esprit impur, certes. Tellement qu'ils pensent qu'ils sont dans une frayeur, ils vont même commencer à crier. Ils vont commencer à crier. C'est la panique à bord du bateau, c'est le trouble, c'est la désorganisation. Rien ne va plus. Ils sont saisis de frayeur et ils poussent des cris. Il n'y a pas un qui va dire « Nous, sommes Jésus, et puis nous, on nous prié, on nous intercédé, on nous combat, on nous autorité au nom de Jésus. » Non, ils vont avoir peur et ils vont crier. Le fantôme provoque peur, angoisse. Le fantôme va encore provoquer cri de frayeur, c'est la pagaille. Là, dans le bateau, la désorganisation, c'est la panique. Pourtant, ils ont reçu de Jésus. Ils ont reçu réellement de Jésus. Là, nous sommes toujours dans cet angle, je vais dire, terre à terre. Nous sommes toujours là. Pas un qui va prendre, je vais dire, autorité. Pourtant, les hommes, ou bien quand on est en groupe, on est plus fort. Quand 2-3 personnes vont se mettre d'accord pour aller faire quelque chose, ils vont même parfois entraîner ton enfant qui est tout sage à la maison, qui est d'habitude tout tranquille. Allons-y, mais oui, on va aller voler ça, on va prendre ça, même s'il est tout timide. Ok, il va suivre. Mais il n'y en a pas un, pourtant ils sont plusieurs, ils ne vont pas prendre, je vais mettre debout, dire, mais non, fantôme qu'il a, mais non, même si c'est un fantôme, on doit aller. Non, au contraire. Cri et frayeur. Cri et frayeur. Je parle de ces disciples, ces hommes-là dans ce bateau, mais permets-moi de te dire, et moi, et toi, qu'en est-il des fantômes qui font leur apparition là, devant toi, dans ta vie? Puisqu'en réalité, ces fantômes, nous sommes constamment exposés. Nous sommes constamment là. Ils nous trouvent sur leur route. Ils sont aussi là, ces fantômes, confrontés à eux. Que faisons-nous face à ces fantômes? À leur vue, sommes-nous remplis d'angoisse? Sommes-nous comme paralysés? Sommes-nous saisis de peur? Est-ce la panique dans ton bateau à la vue de ces fantômes? Qu'en est-il exactement? Qu'en est-il de toi?
face à ces fantômes. Ces fantômes, donc, nous avons dit qu'ils provoquent la peur, l'angoisse, le trouble, provoquent aussi des pleurs. Je parle de fantômes pour aller plus loin, mais en fait, je vais considérer les fantômes comme tout ce qui arrive de façon bizarre, de façon pas trop claire, de façon inattendue. Une nouvelle. Tu arrives au travail un lundi matin et puis on te dit « Ah, on a entendu parler de plan. » Tu as été voir le médecin, tu avais un petit truc. « Ah, ok, on t'a remis un courrier. » « Ah, ton mari t'a dit ça. » Tu regardes la télé. « Ah, un fantôme, puisqu'une nouvelle. » Puisqu'on a dit que le fantôme, c'est tout ce qui va provoquer chez nous la peur, la crainte, provoquer l'angoisse. Et ça, c'est une réalité, en fait, chez nous, enfants de Dieu. Nous sommes aussi confrontés à ces fantômes. Ça vient tout bizarrement. Et je n'en ai dessus aucune maîtrise. Ça vient. C'est comme un fantôme, ça se déplace. Aucune maîtrise sur ces choses. Pourtant, comme pour ses disciples, Jésus leur avait donné tout un arsenal. Voici, je vous ai donné pouvoir sur cet esprit impur. Comme pour nous aussi, face aux fantômes de la vie, Jésus nous a donné tout un arsenal. Mais même parfois, nous nous laissons saisir par la peur, saisir par l'angoisse, saisir par toutes sortes de stress, parce qu'on a eu une nouvelle, parce qu'on a entendu un bruit, on nous a dit ça, on va faire ci, on se laisse saisir par la peur. Avançons, puisque l'heure avance. Et voyons maintenant les choses sous un angle divin. Et quand on regarde les choses de façon sous l'angle divin, on peut dire haut et fort que Dieu est toujours au contrôle. On peut dire haut et fort que Dieu est toujours au contrôle et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Avec ce texte de Matthieu que nous avons lu, nous allons faire un parallèle avec un texte qui se trouve dans le livre de Deutéronome 8, verset 2 au verset 4. Nous allons le lire, nous allons faire un parallèle. Deutéronome 8, verset 2 à 4, il est dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Regardez les choses sous un angle divin. Et nous allons voir simplement 3 points, courtement. Souviens-toi de tout le chemin, verset 2, de ce même texte, de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu gardais ou non ses commandements. 40 années où les disciples vont être amenés à, je vais dire comme une machine à laver, vont être amenés à être lavés, à être débarrassés, à être transformés, à apprendre réellement à ne pas compter sur les choses d'ici-bas, mais vraiment à s'appuyer sur Dieu. Puisque là, le but, c'était qu'ils puissent se dire qu'ils puissent arriver à comprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, du pain que Dieu, lui, nous donne. Et si on fait le parallèle avec ces disciples-là dans le bateau, ils étaient là dans le chemin voulu par Dieu. Un chemin, je vais dire, d'apprentissage. Un chemin aussi de souffrance.
Parce que Dieu va conduire comme il va, de la même façon qu'il va pousser le peuple dans le désert. Certes, en bout de course, il y a Canaan. Pour les disciples, en bout de course, il y a bien l'autre côté, l'autre bord. Le peuple de Dieu dans le désert vont être plongés dans l'épreuve, comme pour les disciples. Matthieu 14, versets 22 à 25. On va faire un parallèle là. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Le disciple déjà au milieu de la mer, déjà au milieu de la mer, était battu par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Jésus va donc les obliger. Il va les presser, il va les contraindre à prendre, je vais dire, le départ pour l'autre bord, à prendre le chemin que lui, Jésus, avait pour eux. Et ce chemin va les conduire en pleine difficulté au sein de la mer. Et je voudrais dire déjà à quelqu'un ce matin, si tu te retrouves en pleine difficulté, en pleine mer agitée, cela ne veut pas dire que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Cela ne veut pas dire que tu t'es mal marié. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a couillonné. Non, pas du tout. Dieu les a conduits là, a conduit les disciples là, au cœur même de la difficulté. Verset 24, la barque déjà au milieu de la mer. Ils ne sont pas tout près de la plage, ils sont au milieu, au cœur de la mer. Donc on va dire que là, ça nous parle de cœur de difficulté, au milieu de la mer. Si la Bible dit qu'ils étaient au milieu de la mer, c'est parce qu'il y a quelque chose à souligner là. Ils étaient même au cœur du danger. Étaient battus par les flots et en plus, le vent est contraire. Ça annonce à Jésus maintenant, oui. Là, quand c'est en tiers difficulté, là, en tiers combat. Jésus qui mène là, oui. C'est lui qui permet que là, il les a obligés, il les a forcés, il les a pressés à aller aimer les autres. Les disciples, peut-être en tête, ils avaient seulement l'autre bord, mais ils n'avaient pas vu. Il y a quelque chose qui les attendait là, la difficulté. Verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus marcha vers eux. Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. À la 4e veille de la nuit. La 4e veille de la nuit, pour faire vite, c'est l'heure le plus avancée de la nuit, pour notamment là pour les Israélites, pour le peuple de Dieu. Là en tout cas, pour les disciples. Première veille, on a, puisque la veille s'était coupée, la nuit était divisée en 4 parties, de 18h à 6h du matin, 18, 19, 20, 16, non, excusez-moi, aidez-moi donc. 18, 19, 20, 21, première heure de la nuit. 22, 23, 24, deuxième heure de la nuit. 1, 2, 3, troisième heure de la nuit. 4, 5, 6, quatrième veille de la nuit. Donc Jésus choisit dernière veille de la nuit. Il quitte on dit dans la machine, dans la dernière veille de la nuit, au beau milieu là de la mer, Jésus vient vers eux. Il les a, je vais dire, laissés là, au cœur de l'épreuve, parce qu'il voulait les apprendre, qu'ils tirent une leçon de cela. Mais toutefois, là au cœur de l'épreuve, ils sont dans des combats, ils sont dans une situation difficile, mais néanmoins, ils ne sont pas, je vais dire, ils ne sont pas amoindris. Ils ne sont pas écrasés. Dieu ne les a pas oubliés. Deuxième élément nous permettant de dire que Dieu reste au contrôle de toutes choses, c'est que Dieu non plus ne permet pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Deutéronome 8 et le verset 4, il est dit, Deutéronome 8, verset 4, il est dit,
Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Dieu conduit au cœur de l'épreuve, mais il ne permet pas que nous soyons détruits, démolis, écrasés. Au contraire, sous l'angle divin, c'est pour notre, notre croissance et multiplication. Dieu, il a un but quand on regarde sous l'angle divin. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et il va en être ainsi pour les disciples. Puisqu'il est dit, au verset 25, dans Matthieu 14, verset 25, on continue notre parallèle. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Jésus ne les a pas oubliés. Au cœur du danger, Jésus vient à eux, marchant sur la mer. Ils pensaient voir un fantôme, mais c'était Jésus. Verset 27, pendant qu'ils sont là en pleine difficulté, il est dit, Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » On aurait pu comprendre que là, il y a une forme de contradiction. Il les a conduits là, au milieu de la mer, au cœur même de l'épreuve. Il marche vers eux, vous arrêtez là, et puis à présent, aussitôt, il va aller dire, c'est moi, n'ayez pas peur. On semble qu'il y a là, on peut penser qu'il y a là une contradiction. C'est vrai, on peut le penser, cela. Si on regarde cela sous un angle terre à terre, mais avec un angle divin, les choses sont tout à fait autrement. Troisième élément nous permettant de dire que Dieu est au contrôle de toutes choses et que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Deutéronome 8 et le verset 3. Deutéronome 8 et le verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ces 40 années dans le désert, pour le peuple d'Israël, va leur donner à grandir spirituellement. Ça va leur apprendre à ne pas s'appuyer sur leur propre force, à marcher par la foi, à plus encore s'appuyer sur Dieu. Et aussi, ça va leur donner à grandir et à mieux résister aux fantômes auxquels ils devaient faire face, puisqu'ils devaient entrer en terre promise. Mais même avant d'entrer en terre promise, il a fallu combattre contre Jéricho, contre Haï, contre différents rois. Et le peuple de Dieu là, les Israélites sortant du désert, ils avaient encore besoin de connaître Dieu sur un autre angle. Ils avaient besoin encore vraiment de grandir sur la foi, afin de triompher des fantômes qui allaient se présenter à eux. Ces disciples-là, dans le bateau, on peut même dire quelque part qu'ils étaient, avant même l'arrivée de Jésus vers eux, ils étaient déjà en train de combattre un fantôme. Puisqu'on a dit que le fantôme, pour nous, on va considérer que le fantôme, c'est tout ce qui va provoquer difficultés, soucis, tracas. Mais ce petit fantôme-là, qui étaient les événements naturels se déchaînant, ils avaient plus ou moins la main dessus. Dans le bateau, il y avait des hommes de la mer. Papa, ils étaient péchés, ils ont même été péchés, ils n'ont pu connaître la mer. Donc, face aux difficultés, certainement, il y en a un qui allait dire « Ok, la nuit, bouas, vini, mais tu es pas là. Commencez à couper, tirer de l'eau, commencez à faire ça. » Donc là, dans ce bateau, face à ce petit fantôme, il combattait avec leurs propres armes. Il faisait face à ce petit fantôme. Et entre parenthèses, parfois pour nous aussi, il peut y avoir ce que je dis être de petits fantômes. Et on oublie, comme ces disciples-là aussi, même à s'appuyer sur Dieu. On se dit, bon, on n'y pense même pas. Certes, il y a des choses qu'on peut faire de par nous-mêmes, par la grâce de Dieu. Mais parfois même, on est dans l'élan
Il dit, sort à courir par là et chercher une solution. Pasteur Chalon m'a dit ça, ou bien mon frère Jean-Jacques prie pour moi. Alors que tu oublies que Dieu t'a déjà... Tu peux aussi t'appuyer sur Dieu avant tout. Certes, tu peux aller à droite à gauche, oui. Mais ils ont oublié de s'appuyer sur Dieu. Ils étaient là face à ce petit fantôme. Ils avaient besoin réellement de connaître Dieu, de connaître Jésus sous un autre angle. L'angle divin, mais de façon plus vaste. De façon plus vaste. Matthieu 14, versets 26 à 33, il est dit: quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur la mer pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Verset 33. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, on peut le lire ensemble: tu es véritablement le Fils de Dieu. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Et ils vont venir se prosterner. Nous sommes là dans Matthieu 14. Avant Matthieu 14, il y a eu Matthieu 1, Matthieu 2, Matthieu 3, Matthieu 4, Matthieu 5, Matthieu. Et même dans Matthieu 12, j'ai vu marquer un sous-titre. Il est dit, un sous-titre, nombreux miracles. Nombreux miracles. Ces disciples, ils avaient déjà vu Jésus à l'œuvre. Ils avaient déjà vu de nombreux miracles. Ils avaient déjà vu la gloire de Dieu au travers de Jésus. Mais là, l'angle divin va encore s'élargir. À tel point qu'ils vont se prosterner et dire que tu es véritablement le Fils de Dieu. Ils vont avoir une plus grande révélation de qui est Jésus. Jésus leur avait dit: passons à l'autre bord. Passez, ou encore si vous voulez, passez à l'autre bord. Comme pour nous, pour vous, vous avez dit ce matin, le mot d'ordre de cette année, c'est, vous êtes là avec moi? Le mot d'ordre de cette année? Croissance et multiplication. Il se peut, ou il ne se peut pas, que le voyage se fasse avec des heures, avec des difficultés. Il se peut ou il ne se peut pas. Mais sachez en tout cas que ce n'est pas parce qu'on parle de croissance et de multiplication pour vous, Église de Robert, de le même bateau, ou encore même sur un point personnel, ce n'est pas dire qu'il n'y aura pas de heures, qu'il n'y aura pas de difficultés, qu'il n'y aura pas de fantômes. Oui, ça peut arriver. Ça n'enlève rien du tout au mot d'ordre du Seigneur, croissance et multiplication. Mais la chose essentielle, c'est de faire comme Pierre à un certain moment, toujours dans Matthieu 14, versets 28 et 29, il est dit, Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. C'est formidable. Une parole de Dieu. Seigneur, ordonne. Et effectivement, le Seigneur Jésus va ordonner. Et il lui dit, verset 29, Jésus va dire à Pierre: sors. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Aller vers la croissance et la multiplication, garde en fait la parole de Dieu. Garde ce que Jésus t'a ordonné. Peu importe si les fantômes, peu importe si les événements, peu importe s'il y a le trou, peu importe ce qu'il y a devant toi, garde ce que Jésus t'a donné. S'il t'a dit aller, continue à marcher. Regarde les choses sous un angle divin et continue à marcher. C'est des difficultés. Avance, avance, avance. C'est ça mon encouragement pour vous en ce matin. Mais il est vrai aussi que ce n'est pas toujours évident, puisque même cet homme, ce Pierre, excusez-moi, celui qui va oser parler, celui qui va dire à Jésus, ordonne
il se peut que tu te retrouves aussi dans son cas. Versets 30 et 31. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Marcher selon la parole de Dieu, marcher dans la foi, ça fait toute la différence. Des fantômes, nous serons constamment confrontés à eux. Des mauvaises nouvelles, il va en avoir. Je ne suis pas un prophète de malheur ce matin. Même la parole de Dieu nous dit que dans les temps, nous allons entendre. Nous allons entendre, nous allons ouais. Nous avons dit entendre, tu pays nous en Martinique, ça fait trop loin. Mais nous avons oublié un bagage, pour un petit virus qui a voyagé. Il est arrivé ici, qui a fait des dégâts aussi. On peut se dire, bon, ça a fait là-bas, l'Ukraine, la Russie, bon, ça c'est yo. Ok, mais les choses sont encore pays pichés ici à tout. On n'est pas exempt des difficultés. Il ne faut pas croire que nous sommes dans le petit paradis là, machin, non. Donc les fantômes, on va de plus en plus être confrontés à eux. Et nous avons besoin, Église du Robert, de marcher par la foi. La parole qui a été dite, gardons cela en tête. Croissance et multiplication. Même si en chemin, il y a des heures, continuons à marcher selon la parole de Dieu. Allons de l'autre bord. Peut-être que ce matin, comme pour Pierre, tu te retrouves là en train de t'enfoncer. Tu te retrouves là dans la peur. Parce qu'il y a un événement, un fantôme t'a, comment dire ça, est venu t'ébranler. Tu es là, mais tu es en train de te descendre. Tu es en train de, peut-être même déjà prendre des gorgées, de te noyer. Les difficultés sont là. Les tracas, le fantôme est là. Mais ce qu'il y a de merveilleux, bon Dieu là aussi. Jésus là aussi. Et la main pas tout coûte pour rire, mais non monter. La main pas tout coûte pour rire, bon vie. La main pas tout coûte pour porter en transformation, porter en changement. Et en ce matin, je ne vais pas partir comme cela. S'il y a quelqu'un qui est en train de sombrer, s'il y a quelqu'un qui est en train de, entre guillemets, de boire la tasse, parce que tu as reçu une mauvaise nouvelle, parce qu'un événement est en train de t'ébranler intérieurement, est en train de te casser, de te miner, de te détruire, Jésus est là. Et en ce matin, nous allons prier. Si tu veux qu'on prie ensemble, tu n'as qu'à lever la main. Je vais prier Dieu afin que Jésus te secoue. Comme il a dit, il étend sa main d'en haut et me retire des grandes eaux, me retire des grands feux. Jésus est capable. Y a-t-il quelqu'un? D'accord. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Ok. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait qu'on prie pour lui, pour elle? D'accord. Dieu t'a vu. Qui encore? En ce matin, les fantômes, qui que tu sois, tu peux être confronté à cela. Qui que tu sois, qui est petit, qui est grand. Pierre, à un moment, dit qu'à marcher là dans le meilleur, et à un moment, il a coulé, mais il dit Jésus, sauve-moi. Je vais prier. Simplement, levez-vous à vos places, tous ceux qui veulent qu'on prie pour elle. Je t'invite à te mettre debout, simplement. Toi qui veux qu'on prie pour toi, afin que Jésus puisse t'aider à sortir, à relever et à continuer à marcher par la foi, à continuer à marcher sur l'eau, malgré les événements autour de toi font rage. Jésus est capable. Alléluia. Jésus est capable. Alléluia. Jésus est capable. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur,
je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure Alléluia. coule Gloire à Dieu. comme ton. Seigneur, ce matin, voici ton enfant, ton fils, ta fille est devant toi. Oh Dieu, combien c'est vrai, cet élément extérieur, ce fantôme, cette information, cette nouvelle est venue comme ébranler, est venue comme pour, oh Dieu, faire peur, effrayer. Mais Jésus, tu es là. Et nous crions à toi afin que par ta puissance, tu puisses étendre ta bonne main, saisir, oh Dieu, et faire sortir de l'eau, relever. Donne à chacun à garder la foi, même si les éléments extérieurs sont là et se déchaînent, à garder les yeux fixés sur toi. Seigneur, comme pour Pierre, viens alors secours, toi le bon berger, sois l'ami fidèle qui n'abandonne jamais. Seigneur, donne à regarder avec un autre regard que le regard terre à terre. Donne, oh Dieu, c'est vrai, à ton enfant, à regarder avec un regard divin, à s'appuyer sur toi et à être plus que vainqueur. Seigneur, merci pour ta grâce. Oh Dieu, merci de bénir et de calmer non pas seulement la tempête extérieure, mais de calmer l'esprit, de calmer ton enfant. Donne-lui à ne pas se laisser saisir par la peur, non, mais à regarder à Dieu et à être plus que vainqueur. Parce que c'est vrai, même dans la difficulté, tu peux faire jaillir de belles choses. Alléluia. Et nous te bénissons. Seigneur, et en ton nom ce matin, nous proclamons ta grâce. Nous proclamons que réellement ta main est là. Ta bénédiction, ta puissance est là, oh Dieu. Et agis pour chacun, dans chaque cas particulier que toi tu connais. Si c'est face à la maladie, si c'est face au Dieu, je ne sais, la vie de couple, si c'est face au Dieu à dans les relations, je ne sais. Mais Éternel, tu es capable. Alors merci Père, au nom de Jésus. Seigneur, c'est vrai, certainement, pour cette année, oh Dieu, où nous devons aller vers la croissance et la multiplication, il se peut qu'il y ait des heurts, il se peut qu'il y ait des complications, des difficultés, mais donne-nous à faire une chose, à toujours nous appuyer sur toute ta parole et à marcher, à continuer d'avancer en regardant les choses sous l'angle divin. Seigneur, merci pour ta grâce et ta bonté, Père, et merci pour ta bénédiction que tu laisses reposer sur ce peuple, Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon verset final pour ce matin se trouve dans 1 Jean, chapitre 5, et le verset 4. 1 Jean, chapitre 5, et le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Gardons la foi. Continuons d'avancer. Et si en chemin, des difficultés, des soucis sont là, si nous commençons à nous enfoncer, à nous écrouler, Jésus, sauve-moi. Et avançons avec foi. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.